D'abord, j'ai commencé à tourner un film à Copenhague, j'avais 14 ans, parce que je suis danoise. Et ensuite, je suis arrivée à Paris, j'avais 17 ans. 14 ans. Et j'ai trouvé que c'était un pays merveilleux, formidable. C'est pas un peu dangereux pour une fille de 17 ans de Oh, venir ça à Paris comme absolument, ça? mais moi à l'époque, je me rendais pas compte. J'ai eu de la chance de faire des photos pour gagner ma vie, parce que c'était pas riche, j'avais pas d'argent de... J'ai fait des photos avec Jour de France. Vous C'est-à-dire avez 2 trouvé... jours après, je me suis promenée comme ça à Paris en blue jeans parce que je ne savais pas du tout m'habiller, rien du tout. Tout d'un coup, dans un café comme ça, il y a une femme qui me dit « Tiens, mais c'est formidable !» Tes yeux, tes mains, tes lèvres. Et c'est là-dedans que Jean-Luc Godard m'a vue. Donc il préparait à l'époque À bout de souffle. Godard, c'est non seulement un très bon metteur en scène, il a fait À bout de souffle, Le petit soldat que nous n'avons pas vu pour des tas de raisons. Jean-Luc Godard cherche une âme sœur pour faire du cinéma ça. avec lui, quelque chose du Mais même moi, genre. je ne savais pas du tout à l'époque, c'était... Et une âme sœur non plus, je pense. Non. Il m'a proposé de faire un petit rôle, et un rôle où il fallait se déshabiller. Et quand je l'ai vu, j'ai dit non, monsieur, moi je ne me déshabille pas, et je suis partie. Et moi, je lui ai dit, bon, mais ça ne m'intéresse pas pour faire un tout petit... timide, comme ça, avec des lunettes noires, comme ça, il m'a fait un peu... Vous ne pouvez pas le rater, parce que personne ne portait des lunettes comme ça à l'époque. Sauf pour le soleil, bien sûr, des lunettes de soleil, mais pas des lunettes teintées comme ça. Un an après, enfin, je ne l'ai plus vu. Pendant un an, vous n'avez pas revu? Non. Un jour, je reçois un télégramme qui dit est-ce que vous pouvez venir voir Monsieur Godard lundi, enfin, comme ça. Je revois Monsieur Godard, enfin, Jean-Luc. C'est une plaisanterie, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, de toute façon, je me rappelais plus de son nom. Et... Qui me dit, cette fois-ci, c'est pour le rôle principal. Je voudrais que vous jouiez ce rôle. Il m'a dit, mais cette fois-ci, c'est pour le rôle principal, et vous êtes engagé, il venait signer votre contrat. J'ai dit, mais je peux pas. D'abord, je lui ai dit, mais c'est quoi ce film? Alors, moi, je lui ai dit d'accord, je ne savais pas du tout ce que c'était, parce qu'il écrit toujours au dernier moment, comme vous le savez d'ailleurs. Il me dit, c'est un film politique. J'ai dit, il y a un film politique, ce film. Oh, pas, il me plaisait bien, quoi. Bon, C'est charmant. Jean-Luc Godard m'a dit que vous l'aviez beaucoup influencé. En quoi est-ce que vous l'avez influencé, vous le savez? Je crois que... Qu'est-ce que vous lui avez apporté? Une stabilité il qu'il est n'avait moins pas? timide maintenant qu'avant. Avant, il claquait les portes, il disait pas bonjour, il partait comme ça. Et maintenant... Vous lui avez appris tout ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, je lui ai donné confiance. Pourquoi fait-il noir la nuit, monsieur Vicky? Peut-être qu'autrefois l'univers avait encore votre âge. Et que le ciel resplendissait de lumière. Et puis que le monde a vieilli. Il s'éloigne.